Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mon t-shirt. Vous avez été très nombreux à me demander lors de ma petite série sur le dé électronique de vous montrer comment j'avais fait le t-shirt que je portais. Et pour rappel, c'était celui-ci. Donc apparemment, vous avez été très nombreux à l'apprécier, ce t-shirt. Donc écoutez, j'en ai fait un autre, j'ai fait celui-ci. Donc on reste un petit peu sur le côté geek, un petit peu comme nous, comme moi en tout cas. Et donc on a des circuits imprimés et si vous reconnaissez le petit symbole au milieu, c'est le logo de Power qu'on retrouve dans pas mal de matériel informatique, jeux vidéo, etc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la conception du t-shirt de A à Z, donc la création du visuel et ensuite la petite préparation qu'on aura à faire sur Fusion 360 et ensuite l'impression sur une imprimante 3D directement sur le t-shirt. Donc on verra comment paramétrer l'imprimante pour que ça puisse imprimer directement sur du textile. Et ensuite on fera une petite conclusion. Pour cet associé, j'ai imprimé 3 t-shirts pour tester 3 manières différentes de maintien du plastique sur le textile pour voir laquelle des 3 fonctionne le mieux. Voilà, tout est dit, on peut donc maintenant passer aux explications. La première chose à faire est évidemment le visuel. J'ai décidé de le faire moi-même, mais vous pouvez récupérer le vôtre sur internet facilement. Il faut que l'image soit en noir et blanc avec les bords bien définis. J'ai d'ailleurs récupéré le logo Power sur Google. Une fois que vous avez votre visuel ou que vous avez récupéré une image sur internet qui vous convient, vous allez sur ce site dont vous trouverez le lien dans la description. Il va vous permettre de vectoriser l'image afin de pouvoir la travailler plus facilement dans le logiciel de modélisation 3D. Comme vous pouvez le voir, il est maintenant possible de zoomer sur l'image sans que celle-ci ne se dégrade. On a donc transformé le dessin en image vectorielle qui est créée à partir d'équations mathématiques qui pourra être convenablement interprétée par Fusion 360. Je télécharge le fichier au format SVG et je peux ouvrir mon logiciel de modélisation. Je vais commencer par faire un triangle qui va simplement me servir à délimiter la taille de mon visuel. Selon l'imprimante que j'utilise, je décide que la largeur maximale de mon visuel sera de 18 cm. J'importe mon fichier au format SVG. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'apporte ce type de fichier, la taille réelle n'est jamais respectée et je me retrouve toujours avec un dessin énorme. Du coup, je le rétrécis afin qu'il rentre dans mon rectangle. Et je le centre sur ma scène. Je sélectionne toutes mes formes et je vais les extruder d'1 demi-millimètre afin que l'impression ne soit pas trop rigide sur le t-shirt. Actuellement, on a 3 formes différentes, mais il sera plus facile de les réunir pour les importer en une seule fois dans Cura. Et la solution que j'ai trouvée pour ça, c'est de créer une petite forme qui relie les 3 objets. Je dessine donc un rectangle très fin qui ne pourra pas être interprété par Cura. Ce sera donc une forme invisible qui va permettre d'assembler toutes les formes en une seule. Mon visuel 3D est terminé, il ne reste plus qu'à l'enregistrer, puis je vais l'importer dans Cura. Je centre bien mon dessin sur le plateau et je change de vue pour qu'on voit mieux les couches. Évidemment, on ne va mettre aucun type d'adhérence au plateau. Sur la simulation, on peut voir qu'on a 3 couches d'impression et je trouve que c'est parfait comme ça. Je vais l'imprimer avec du fil à flex et pour les paramètres, je vais l'imprimer en 0,2, une température de 230 degrés et surtout une vitesse de 20 mm par seconde. Pour le reste, je vais laisser exactement comme c'est, j'enregistre mon fichier. Avant l'impression, on va d'abord paramétrer l'imprimante. C'est pas forcément la manière absolue de faire, mais c'est celle que j'ai trouvée et qui fonctionne le mieux pour moi. La première chose à faire, c'est de remonter la tête d'impression afin d'y passer votre t-shirt en dessous. Comme pour la feuille de papier quand vous paramétrez votre plateau, je descends jusqu'à ce que la buse touche mon t-shirt afin qu'il ne soit ni trop serré ni trop libre. Je vous conseille de mettre le t-shirt à l'envers pour ne pas le salir. Concernant le filament, moi j'utilise du fil à flex de chez Recreus. Ils ont un très large choix de couleurs et le filament est très élastique, ce qui sera adapté pour le textile.
J'ai deux formats de bobines, mais je vous conseille toujours de prendre les plus grosses qui sont en général moins chères au kilo. Faites-y attention, moi j'ai fait l'erreur lors de ma commande. On peut maintenant lancer l'impression. Moi j'utilise une Hephaestus 2, c'est l'imprimante la plus adaptée que j'ai pour les filaments flexibles. Pendant que la buse chauffe, je place mon t-shirt en le mettant le plus droit possible et je le fixe avec des pinces en aplatissant le tissu le plus possible. N'oubliez pas de retirer la petite goutte de filament qui a coulé pour ne pas que ça fasse un gros pâté sur votre t-shirt. Comme je vous le disais en intro, j'en ai imprimé 3 différents pour faire mes tests. Le dessin va s'opacifier au fur et à mesure des couches qui vont être imprimées. L'impression de chacun des t-shirts a duré environ 40 minutes et a utilisé très peu de plastique. Si vous n'avez jamais utilisé de filament flexible, ce sera l'occasion pour vous de tester sur du textile mais aussi d'imprimer des chouettes objets. J'avais par exemple modélisé et imprimé un étui pour mes écouteurs avec ce filament. L'impression est finie, personnellement j'adore le résultat, il y a juste un tout petit peu de nettoyage à faire. On peut voir également que l'impression a bien adhéré au tissu, le motif est bien collé et suffisamment flexible pour que ce soit pas désagréable à porter sur soi. Je retire les quelques petites bavures avec une pince. Pour mon premier test, je retourne mon t-shirt et je décide d'y passer un coup de fer à passer puissance max en protégeant l'impression avec du papier cuisson. Ça évitera que le motif colle à l'autre partie du tissu. En faisant ça, j'espère simplement faire fondre suffisamment de plastique pour qu'il adhère au tissu lorsqu'il durcira. Pour mon second test, j'essaye de faire exactement la même chose mais du côté visible du visuel. Comme on le voit, ça a fait fondre évidemment le plastique sur le dessus, l'aspect devient différent, le motif est moins précis. Je n'aime pas spécialement le rendu que ça donne, mais on verra si ça fonctionne mieux comme ça. Et pour le troisième test, je vais tout simplement le laisser tel quel. Je place les 3 t-shirts en machine et c'est parti! Voici le résultat après une machine à laver et également un sèche-linge tout de suite après sur les 3 t-shirts. Il faut savoir qu'il n'y a eu aucune différence après le sèche-linge. Le résultat qu'on a après les 2 machines est exactement pareil qu'après le lave-linge. Donc c'est le lave-linge qui va détériorer l'impression sur le textile et non le sèche-linge, en tout cas par rapport à ce que j'en vois. On va commencer par celui qui a le moins tenu, c'est le blanc, celui sur lequel on a passé le fer à passer dessus. On voit qu'une bonne partie s'est détachée, donc ça n'a pas du tout fonctionné, à part un petit peu au milieu, apparemment c'est un petit peu plus chauffé au milieu, et du coup le filament a beaucoup plus adhéré au t-shirt puisqu'il a totalement fondu par-dessus. Mais on peut voir que c'est un petit peu déformé, c'est beaucoup moins joli de passer le fer à repasser par-dessus, et de toute façon, ça ne tient pas. Donc cette technique est totalement à proscrire, ça ne fonctionne pas. Ensuite, on a le vert. Donc pour rappel, j'avais passé le fer à repasser à l'intérieur du t-shirt pour faire fondre la couche qui est derrière pour que ça adhère au textile. Le résultat est moins catastrophique, mais on a quand même des endroits qui se sont décollés, notamment ici. Mais sinon, ça a quand même assez bien tenu. Au milieu, ça a très bien adhéré et je pense que j'aurais dû insister un petit peu plus sur le fer à repasser. Je pense que ça aurait fait fondre un petit peu plus de plastique pour le coller au textile. Et enfin, le dernier t-shirt, celui qui a le plus tenu, il n'y a rien qui s'est décollé. Tout est resté exactement comme à la sortie d'impression. Peut-être que le fer à repasser n'est pas si utile que ça. En tout cas, ici, tout a bien tenu. Voilà, tout a bien tenu.
Alors juste une petite précision, la petite tache qu'on voit ici, c'est simplement parce qu'au début j'ai fait un test d'impression, ça a commencé à imprimer, ça n'a pas bien fonctionné, et du coup je l'ai arrêté. J'ai retiré tant bien que mal la petite partie qui était à ce niveau-là, et du coup j'ai recommencé l'impression, c'est pour ça qu'on a une petite tache ici. Voilà, donc en conclusion, ça a quand même bien fonctionné sur celui-ci, donc peut-être qu'il ne faut pas se casser la tête avec le fer à repasser, ça fonctionne. Alors, je voulais juste faire une petite précision. On a l'impression que ça fait beaucoup de reflets en caméra, mais c'est peut-être avec la lumière. Mais en vrai, on a beaucoup moins de reflets que ça, c'est beaucoup plus mat. Hein, donc, bon, je trouve que ça rend moins bien en caméra qu'en vrai, on a quelque chose de beaucoup plus uni, beaucoup plus mat en vrai. Petite conclusion de ce test, alors je dois dire que je suis très surprise du résultat, je m'attendais pas du tout à ça. On peut dire que celui qui a le plus tenu, le grand vainqueur, c'est celui qui n'a pas subi de traitement de fer à repasser derrière l'impression. C'est celui-ci, celui que je porte, et je pensais vraiment que celui qui allait le mieux tenir, c'était le vert, mais je me suis trompée. Voilà, donc en conclusion, moi ce que je pense, c'est que ça pourrait fonctionner. On le voit ici avec le logo du milieu, avec le fer à repasser quand on passe à l'intérieur et qu'on fait fondre vraiment la couche qui est en contact avec le tissu. Si on insiste un petit peu et qu'on fait fondre suffisamment le plastique pour que ça adhère, que ça accroche au textile, je pense que ça pourrait fonctionner, voilà. Et je pense aussi que la matière y fera quelque chose. Plus vous avez des mailles peut-être aérées et plus le plastique pourra s'agripper en fondant aux mailles et du coup ça tiendra. Voilà, ça c'est ce que je pense. J'ai pas fait d'autres tests, mais si j'en fais, je vous partagerai mes résultats. Après, moi je l'ai passé en machine, mais je pense qu'il est tout à fait possible de le laver à la main et le t-shirt tiendra bien plus longtemps parce que quand j'ai passé le fer à repasser, ça marchait, enfin ça s'agrippait bien et je suis persuadée que si je l'avais lavé délicatement à la main comme certains tissus qu'on achète dans le commerce, eh bien le visuel resterait longtemps. Vraiment il y a quelque chose à creuser, on peut vraiment obtenir des t-shirts pas très chers et personnalisés, donc voilà, faut creuser, quitte à fabriquer ces t-shirts et ensuite les laver à la main, je pense que ce serait dommage de passer à côté de fabrication d'un t-shirt personnalisé à pas très cher. Si vous avez des idées pour que le motif accroche mieux, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis dites-moi aussi ce que vous pensez du t-shirt que j'ai fabriqué, lequel vous préférez, si vous préférez celui-ci ou si vous préférez celui que vous aviez vu. Voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner ici en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!